Cette année, le Père Noël se cache à Agualand. Oui, cette année, effectivement, je suis à Agualand. Faites vivre à vos enfants un Noël incroyable. Ce 25 décembre 2024, à partir de 14h, préparez-vous pour une journée remplie d'activités intéressantes. La visite du zoo, des jeux, de la magie, des contes, de la danse, des chants, des goûters, des artistes invités et la spéciale descente du Père Noël dans sa calèche. Inscription, participants simples, 12 000 francs CFA. Participants actifs, 15 000 francs CFA. Et pour les parents, 15 000 francs CFA. Inscrivez-vous dès maintenant en appelant le 01 51 33 99 99 ou au 01 51 34 99 99. Mon incroyable Noël édition 2024, c'est le cadeau parfait pour rendre vos enfants heureux. Jeudi dernier, au vote du budget exercice 2025, les députés de l'opposition LD ont fait le choix du rejet en votant contre le budget. Ils justifient leur démarche par le fait que l'État béninois ne respecterait pas très bien le taux d'endettement et que les populations ne se retrouveraient pas dans ce budget. C'est du moins ce qu'on peut retenir de l'intervention des honorables Abibou Rukubu et Wassangari. Mais l'honorable Cheikh Baramassi, député honoraire de la 8e circonscription électorale, lui pense le contraire. Et c'est donc pour dissiper ce malentendu que nous l'avons invité sur ce plateau de confidence dans le noir pour qu'il nous donne sa version et que nous aidions les populations à faire l'analyse conséquente sur cette affaire de budget, de rejet par l'opposition et de vote par la majorité des députés de la mouvance. Honorable député, merci d'accepter notre invitation et soyez le bienvenu. C'est à moi de vous remercier, cher ami journaliste, cher Fred Bakou. Honorable député, on veut avoir votre analyse sur le rejet, qui ne dit pas son nom, de l'opposition, de ce budget exercice 2025. Vous savez, ces députés dont vous venez de citer sont des écuries politiques qui sont dans une ignorance et dont leur refus... Le mot ignorant est trop fort. Trouver un autre mot pour les qualifier, ce serait mieux pour non, téléspectateurs. C'est des écuries politiques, ils sont d'une ignorance chronique. Il ne faut pas de recherche avant d'aller défendre un budget. Vous savez, je pense que les députés démocrates doivent cesser, comment dirais-je, l'ignorance parlementaire. Non, ce n'est pas l'ignorance parlementaire. Ils devaient cesser. Peut-être qu'ils n'agissent pas comme vous le souhaitez, vous, honorable député. Laisse-moi parler. Je sais de quoi je parle, parce que j'ai légiféré au moins pendant 20 ans. Donc, je sais de quoi je parle. Donc, je pense que ces députés doivent éviter la navigation parlementaire, l'improvisation parlementaire. Et c'est pour ça que j'ai souvent, à chaque fois que vous me donnez l'occasion de m'exprimer, j'ai demandé souvent à des démocrates de faire fonctionner ou d'activer leur école de formation politique. Et ça permettrait à ces députés de se faire former et de tuer le budget avant d'aller à l'Assemblée nationale. C'est très important. Vous savez, ces députés, pour moi, font preuve de l'inculture parlementaire parce qu'ils viennent de trahir encore la confiance populaire, ils viennent de trahir la confiance que les mandats ont placé en eux, parce qu'en refusant de voter le budget, ils n'ont pas refusé de voter le budget contre la mouvance présidentielle. Non, ils ont voté contre... Ils ont justifié leur vote par le fait que le Bénin, l'État béninois, ne respecterait pas le taux d'endettement et que les populations, en l'occurrence celle de la partie septentrionale, ne se retrouveraient pas dans ce budget. C'était tout simple.
Vous savez, quand je parle de l'inquiétude, de l'ignorance, vous savez, quand vous prenez par exemple sur le plan international, est-ce que vous connaissez le pays qui est plus endetté que son PIB? C'est les États-Unis, Oui. c'est la France, c'est le Pays-Bas. Donc, ils sont plus endettés que les PIB. Et vous n'avez cité là Je que viens. des pays occidentaux et américains. Et quand vous venez en Afrique, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Burkina Faso sont plus endettés que les PIB. Ils ont dépassé largement les limites, la prescription de l'UMOA, qui consiste à ne pas dépasser 70%. Aujourd'hui, parfois, ils sont à 80%, alors que le Bénin n'est qu'à 52%. Alors, donc, ils font preuve de l'inculture politique, de l'ignorance en matière de macroéconomique. Donc, ils ne connaissent pas. Alors, c'est pour ça que je vous ai demandé humblement qu'il faudrait que les démocrates fassent des recrutements. Surtout que l'État leur donne les moyens pour animer la vie politique. Et je pense qu'il peut créer des lignes pour faire recruter les cabinets, pour former les députés, et ils devaient faire les séminaires, et s'approprier des budgets, et étudier les budgets et dans tous ces compartiments avant d'aller à l'Assemblée nationale. Vous voyez, quand on est un député, quand vous avez le budget général de l'État devant vous, ce que doit avoir un député comme réflexe, c'est de voir, est-ce que le budget qui est présenté devant moi, est-ce que ça prend en compte la préoccupation de mes mandants? Est-ce que ça prend en compte le développement de mes mandants en matière d'éducation, santé, infrastructure, tout cela? Le député n'a pas d'amis. Le député n'a que des intérêts. L'intérêt qui doit primer, c'est l'intérêt de ses mandats. Alors, je constate avec amertume que ce député vient de trahir encore la confiance que les électeurs lui ont portée. Oui. Alors, apporter des preuves pour étayer votre je prends exemple, en matière de sécurité. Oui. Le gouvernement, dans le budget, a prévu construire plus de 150 commissariats. 150. 155 commissariats. Alors, vous comprenez avec nous aujourd'hui que quand vous prenez la plupart de ces députés-là qui viennent de la partie septentrionale, l'insécurité aujourd'hui, là, c'est vrai, ça concerne tout le Bénin. Il y a les assauts djihadistes. Il y a les assauts djihadistes. Alors, donc, il y a les commissariats de proximité que le gouvernement a prévu construire. Plus de 155 commissariats. Dans ce prochain budget? Dans ce budget-là, ils ont rejeté. C'est dommage. Alors, même, on ne peut pas faire l'opposition contre ses propres mandats. Alors, quand vous prenez l'extension des réseaux électriques, réseau SONEB, tout est prévu dedans. Ils ont voté contre. Quand vous prenez la plupart des routes, l'étude des routes, Cabo, Kika, tout ça là, Perere, Niki, tout ça. Alors, tout est dedans. Ils ont voté contre. Alors, donc, même si on est contre le lièvre, il faut reconnaître que le lièvre sait courir. Même si vous êtes contre un système, vous ne pouvez pas être contre vos propres mandats pour le développement de vos mandats. La construction des écoles. L'État a prévu la construction de 1000 et quelques écoles. Ils ont rejeté. Comment renforcer les cantines scolaires pour que aujourd'hui que les cantines scolaires deviennent au moins le taux de couverture de cantines scolaires, pour que ça devienne une réalité aujourd'hui. Tout est prévu dedans. Ils ont voté comme ça. Cependant, à l'heure récente tout tournée, ils ont expliqué, d'ailleurs dans toutes les langues du Bénin, le choix. Ils ont expliqué le choix aux populations, même dans toutes les langues du Bénin. Et ces populations les ont compris. Ils font du dilatoire. Ils font du dilatoire, ils font de masturbation intellectuelle et ils n'ont rien dans la tête. Non, on ne dit pas de vos collègues qui n'ont rien dans la tête. Non, c'est vrai. Un député qui vote contre ses mandats, dites-moi, est-ce qu'il est normal? Non, il peut avoir d'autres motivations que vous ne comprenez pas. Il n'y a pas de motivation qui dépasse l'intérêt des mandats.
L'intérêt des mandats ici, c'est la construction des écoles. Moi, je viens. Bon, c'est dommage, ces députés n'ont pas l'habitude d'aller sur le terrain. Dites-moi aujourd'hui, en matière d'animation de la vie politique, ils sont ça. En matière de visite à leur mandat, ils vont plus sur le terrain, les députés actuels. Peut-être qu'ils sont préoccupés par d'autres questions, Non, à savoir moi je vais sur le code électoral, à savoir la révision de la liste électorale et bien de Monsieur d'autres préoccupations. Takou, moi je suis en permanence sur le terrain. J'anime la vie politique plus que quand j'étais député. J'occupe le terrain plus que quand j'étais député. Aujourd'hui, quand vous allez au niveau de la 8e circonscription électorale, nous avons des problèmes de module de classe. À Parakou, vous allez à Guéma, Yebouberi, Yerakene, Titirou, Ndali, Pererin. Nous avons, les enfants, on donne les cours par terre aux enfants. Alors, le gouvernement a prévu la construction de 1500 écoles, modules de classe. Les députés démocrates ont voté contre. Non, ça c'est pas de l'opposition, ça. On peut faire autrement l'opposition. On peut faire l'opposition dans le développement. Nous avons été opposants dans ce pays à un système. Mais on faisait une opposition de raison. Peut-être vous a-t-il passé un message parce que ce soit le bloc, je viens aussi immédiatement, que ce soit le bloc républicain, que les autres partis satellites de la mouvance, et l'UPR, la dernière fois, quand ils ont émis la volonté d'une collaboration pour réviser la liste électorale, vous tous avez opté pour le non. Vous n'avez pas voulu les suivre. Peut-être que c'est en réponse. C'est ce mécontentement qu'ils ont foutu. C'est quoi la démocratie? C'est la liberté d'expression, la liberté du choix. Ce qu'ils ont fait d'ailleurs. Ça ne suffit pas. La démocratie, c'est le respect des institutions de la République. La démocratie, c'est le respect des lois que nous votons. Alors aujourd'hui, dites-moi, ce qui se passe là, on appelle ça de la pagaille politique. Vous ne pouvez pas demander qu'un Parlement vote une loi. La loi est promulguée par le chef de l'État. Et des mois après, vous demandez qu'on remette en cause cette loi qui a été promulguée. Une loi il n'y a pas d'acte parfait provenant d'un homme. Ce qui a été validé aujourd'hui peut subir d'autres modifications par la suite. C'est le temps qui gouverne ce genre de mutation. Je vous comprends, M. Takou. Oui. Vous n'avez jamais été parlementaire. Mais nous suivons les parlements. Non, non. Vous savez, le Parlement a ses règles. Quand on a mis une loi à l'Assemblée nationale, le président de l'Assemblée nationale affecte la loi à des commissions. Tous les députés sont membres d'une commission. Il y a 5 commissions permanentes. La commission des lois. La loi est étudiée en commission. Après l'étude en commission, le président de l'Assemblée nationale programme la loi. Les députés, la Constitution donne le droit d'amendement aux députés. Donc, le député peut demander les amendements. Qu'est-ce qui prouve que ces amendements se sont suivis et mis au sérieux? Mais malheureusement, l'Assemblée nationale, c'est la voix de la majorité. La démocratie, ce n'est pas la majorité. Oui, la dictature de la majorité. Bon, faut mieux dire. C'est la dictature de la majorité, malheureusement. À partir du moment où la majorité vote, tout bon démocrate digne de son nom doit respecter ce principe. Ce que font nos amis d'en face, ils font de la pagaille. Non, pas de la pagaille. Ils veulent amuser la galerie. Je disais tantôt au député que c'est juste peut-être pour exprimer un mécontentement par rapport à la façon dont vous les gérez en griffe. Mécontentement pour aller contre les intérêts de ces mandats. Peut-être qu'ils ne voient pas qu'il s'agit là mais quel mécontentement peut vous amener à voter contre la construction de plus de 1000 modules de classe? Quel mécontentement peut vous amener à voter contre la construction de 250 commissariats? En termes d'amendement, oui. Est-ce qu'ils n'ont pas préféré que ces écoles soient peut-être implantées dans des zones qui vont du moins dans l'intérêt de la population? Le gouvernement est prévu autre chose, ça pourrait faire un amendement. Est-ce que ces amendements ont été pris en compte? Il faut de la pagaille politique. Donc, comme je l'ai dit, le taux d'entrement du Bénin est maîtrisé.
ceux qui font, ceux qui donnent ces explications-là ne maîtrisent pas les stratégies macroéconomiques du Bénin. Et le Bénin, sur le leadership du président Patrice Talon et sur la technicité du jeune dynamique ministre des Finances, et maîtrise le taux d'endettement. Le Bénin est le pays le moins endetté au niveau de la sous-région. Alors quand vous prenez la plupart de ces pays, le Togo, le Burkina Faso, le Sénégal, ils sont à plus de 80% de taux d'endettement de leur PIB. Alors que le Bénin est à peine à 52 à 53%. Donc, alors, et quand vous voyez les grandes réalisations au niveau du gouvernement, la cité ministérielle, les routes, les cantines scolaires, vraiment, malgré tout ce que le Bénin fait, malgré la révolution infrastructurelle, et ce qui se passe au niveau du Bénin, on n'est qu'à 52 à 53%. Oui. Donc ça veut dire en réalité que ces adolescents parlementaires ne comprennent rien. Et c'est pour ça que je leur demande, souvent, député, c'est pourquoi je leur demande d'activer, de faire fonctionner leur école politique pour former ces adolescents politiques. Surtout que parmi eux, il y a des économistes, il y a des universitaires et qui tiennent ces arguments. Oui, vous dites souvent que les députés de l'opposition ne sont pas libres et qu'ils seraient téléguidés par une main. Vous faites allusion à quelle main? Non, vous savez, les députés de l'opposition, les 28 députés, ne sont pas libres. Comment? Ils sont emprisonnés. Parce que s'ils étaient libres, ils n'allaient pas voter en commission. Ils n'allaient pas déposer les amendements. La plupart des amendements ont été acceptés. Ils ne sont pas libres. Il y a une main invisible. Et la main invisible, vous connaissez la main invisible. Vous avez un opérateur économique qui serait derrière. La main invisible, c'est celui qui les a envoyé une lettre de félicitations après avoir rejeté le budget contre les mandats. Et qui a envoyé cette lettre-là? Vous le savez, vous êtes journaliste d'investigation. Si vous fouillez, vous devez savoir que après le rejet du budget, il y a une lettre de félicitations. Je vous envoie une lettre de félicitations parce que vous avez rejeté le budget, parce que vous avez rejeté la construction de 1500 modules de classe, parce que vous avez rejeté la construction de 150 commissaires centrales. Leur patron félicite, le patron encourage l'indiscipline. Je ne crois pas qu'il ait écrit tous ces détails-là. De toutes les façons, vous êtes journaliste d'investigation et fouillez et vous verrez que juste après le rejet du budget, il y a une lettre de félicitations qui invite les députés. Signé de Eric Oulete? Signé de celui que vous savez. Parce que récemment, vous avez fait une attaque à l'encontre de votre ancien collègue Eric Oulete en lui donnant un coup au bas de la ceinture. Non, Eric Oulete n'est pas un collègue, c'est un frère à moi. Et de temps en temps, vous savez, en politique, parfois, il faut savoir encaisser, il faut aussi savoir donner les coups. Bon, je pense que on se verra au niveau de nos QG. Entre frères, nous allons traiter. Je pense que c'est rien ça. Vous n'avez pas donné le coup en frère au QG, mais sur la place publique. Non, c'est un frère qui aime bien châtier bien. Qui aime bien châtier bien. Donc, Eric sait bien que je l'aime beaucoup. Vous regrettez le coup? Il sait que je l'aime beaucoup. Il sait que qui aime bien châtier bien. C'est un frère. Espérons que vous voyez au QG pour discuter de ça. Et ne soyez pas étonné que de temps en temps aussi que Eric me taquine. Donc on se taquine beaucoup. Moi j'aime bien le taquiner. Oui, c'est bien que ça soit la taquinerie en politique au Bénin parce que aussi bien les députés de la mouvance comme de l'opposition, vous êtes les mêmes, vous êtes pour la patrie. C'est vrai que de temps en temps vous charriez un peu. Non, c'est regrettable, mais il faut que l'union vienne comme non, ce qui me fait mal, c'est pour la paix et au nom de la paix. Non, ce qui me fait mal, c'est que Eric, c'est un collègue, un frère qui a vraiment l'expérience parlementaire. Quand je le vois, je vois qu'il est malheureux, il n'est pas libre. Il n'est pas libre. Il n'est pas libre, c'est pas Eric que je connais. Eric que je connais est dynamique, intelligent. Et je pense qu'il n'est pas libre. Et quand je le vois s'exprimer, ce n'est pas mon frère que je connais. Moi, j'ai connu Eric quand il animait l'opposition contre le président Yahi. C'est un cas de mérite très brillant. Et à Tchadé?
Laurent Tchali, son collègue, Il n'est pas libre. non plus. Non, non, non. Autrement dit, aucun des députés. Akadi n'est pas libre. Mais lui-même, quand vous le voyez parler, non? Quand quelqu'un parle, il n'est pas libre. Non. Voilà, député, et la régie me fait signe déjà. Est-ce que vous avez un appel à l'endroit de la population et même à l'endroit des militants LD? Ce que je demande aux militants LD, ils ont fait des promesses au peuple béninois. Et je pense qu'il ne faut pas amuser la galerie. Ils ont promis au peuple béninois, quand nous allons, si vous votez pour nous, nous allons remettre en cause des lois Sri Lanka. Si vous votez pour nous, les exilés vont rentrer. Si vous votez pour nous, nous allons transformer le ciel en la terre, ou la terre en ciel. Alors, ils ont menti aux populations. Et je crois que c'est ça qui gêne. Ce vote, c'est un vote purement politique. Ils n'ont pas d'argument politique pour rejeter ce budget-là. C'est un budget hautement social. Un budget qui va dans le sens de l'intérêt des populations. Donc, je pense qu'ils ont honte. Ils ne savent pas quoi dire aux populations. Voilà le président Patrice Talon qui est traité de tout, qui est traité de gouvernement de maquette, est devenu le gouvernement d'action concrète, est devenu le gouvernement des cités ministérielles, est devenu le gouvernement des marchés sur toute l'étendue territoriale nationale. La plupart de ces marchés-là créent l'emploi, créent des richesses. Donc, c'est du jamais vu. Moi, j'étais à l'extérieur et elle me disait, vraiment, si vous pouvez nous passer votre président, au moins pour 1 an, et bon, vraiment, ça serait difficile. Parce que les Béninois ont compris enfin qu'il fallait le président Patrice Talon. S'il n'existait pas, il fallait l'inventer, il fallait le créer. Merci, cher invité. Si le président Talon n'existe pas, il aurait fallu le créer, comme l'a dit notre député, qui a démontré par plus B que le Bénin n'est pas le pays le plus endetté de la sous-région. Il a soutenu sa thèse par des chiffres et il a aussi regretté le comportement des députés LD qui, selon lui, ont dit non à tous les chantiers en cours, chantiers qui concernent les cantines scolaires, chantiers qui concernent les commissariats à construire, chantiers qui concernent surtout les écoles. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir choisis et portez-vous bien.